chair. No, man. Chair, man. Hey. Chair. On va pas mettre là, monsieur. Une duel bon. Hein? Monsieur le Président Pas sur là, non? Pas sur là, non? Son Excellence, Monsieur Michel Joseph Martelly. Madame le Premier ministre par intérim, ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Florence Duperval-Guillaume, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, Madame la ministre des Finances, Mesdames, Messieurs les officiels, Monsieur le maire de Delma, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration des organes de sécurité sociale CAROS, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales,
Bonsoir. Au nom du ministère des Affaires sociales, de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de lancement de l'assurance maladie de l'OFATMA, Corde Assurance Santé. Cette cérémonie, qui se fait sous le haut patronage du président de la République, veut marquer symboliquement mais fortement le début officiel de ce nouveau service de l'OFATMA, l'assurance maladie. Soit plus de 4 décennies après sa création, l'OFATMA, toujours soulevé par son objectif ultime, qui est de desservir la population, porté par la vision de ses différents responsables, réaffirme aujourd'hui sa volonté de remplir sa mission statutaire qui est de fournir des services de gestion d'assurance accident du travail, maladie et maternité. Moi, supposé que nous sommes d'accord avec nous qu'on ne pouvait pas choisir une meilleure période que celle des fêtes de Noël et de fin d'année pour lancer un pareil programme. Le choix du lieu aussi est à signaler, car c'est dans le superbe palais municipal de Delma que se fait ce lancement aujourd'hui. Remercions donc le maire de Delma, Wilson Jeudi, de nous recevoir chez lui aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui sous le haut patronage du président de la République pour informer officiellement les fonctionnaires des institutions publiques et privées du pays de ce nouveau service de l'OFATMA. Nouveau service qui témoigne du dynamisme de cette institution. Avec sa trentaine d'hôpitaux affiliés, sa soixantaine de médecins répartis dans tout le pays, l'OFATMA entend se moderniser et pourquoi pas offrir une couverture de ses soins dans tout le pays. Mais pour mieux nous présenter cette institution et ses nouveaux services, je vous prie de recevoir avec beaucoup de chaleur le directeur général de l'OFATMA, le docteur Max Rudolph Saint-Albin, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, AI et ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Mesdames, Messieurs les officiels du gouvernement, Monsieur le maire de la commune de Delma, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration des organes de sécurité sociale, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la commission médicale de l'assurance maladie de l'OFATMA, partenaires du programme auto-assurance des agents de la fonction publique, représentants des entreprises privées affiliées et compagnies d'assurance, représentants du secteur syndical et patronal, membres de la presse, chers collaborateurs, distingués invités. Nous voici réunis aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de l'un des plus ambitieux projets de l'administration du président Martelly, à savoir un système d'assurance maladie publique au bénéfice des travailleuses et travailleurs haïtiens. Il s'agit là d'une percée dans le domaine de la sécurité sociale en Haïti, près d'un demi-siècle après la loi de 1967 créant l'OFATMA, et d'une étape historique dans notre vie de peuple. Ce développement majeur traduit la vision et la volonté du président de la République de développer à terme un système national de protection sociale en santé universel et inclusif en Haïti par la mise en place d'un dispositif d'assurance maladie publique universelle financé progressivement par des cotisations des travailleurs, donc
par les ressources propres des enfants du pays. Nous en sommes maintenant au lancement du processus. Le dispositif devra s'étendre progressivement au cours des 2 prochaines années à tous les départements du pays. Cérémonie Jodia, c'est une grosse victoire liée non seulement pour le chef d'État qui, depuis campagne, a insisté sur un système politique social, il a choisi, mettre ses sous pied en faveur de la population. Une politique sociale qui penchait beaucoup de masse à couche défavorisée. Mais c'est une victoire pour tout travailleur, nous qui a gourmé la journée ou la nuit pour arriver vivre. Il y a 47 années depuis que Fatma a créé, mais il y a un secteur d'activité qui n'a pas de jambes qui mettre sous pied. C'est le secteur assurance maladie qui m'a récolté nombreux à question maternité. Nous sommes tous capables de comprendre qui ça capable de provoquer dans une population qui n'a pas de gros moyens et qui, dans une seule nuit, un accident, un drame, un événement quelconque vient troubler le fonctionnement de tout le monde. Pas d'argent, pas de moyens, et puis il y a un problème maladie posée, il y a un problème qui a besoin de solution, une solution rapide. Jour qui était 1er octobre 2014, le président Michel Joseph Martelly est passé au FATMA instruction pour lui gérer le programme auto-assurance, agent, fonction publique et famille. Ça vient permettre au FATMA capable de réaliser tout aspect de la mission. Pas oublier tout, événement ça a arrivé presque 2 ans et demi après le lancement 14 combis de solidarité pour la santé. Il y a une expérience pilote qui t'a duré une année et qui te permet environ 400 travailleurs, secteur informel là, avec famille, bénéficier du programme assurance maladie. Madame, monsieur, tout ça traduit vision et volonté président Martelly pour le développement d'un système national de protection sociale dans les affaires de la santé. Un système universel qui ne permet personne sous côté. Ça permet le fonctionnement d'un vrai système assurance maladie. Et ces cotisations travailleuses qui permettent d'y marcher. Nous devons rappeler tout que le projet 14 combis de solidarité pour la santé te met sous pied pour 300 travailleurs et 4 et 100 femmes jambes dans le secteur informel là avec famille. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le 14 janvier 2013, dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, a pris l'engagement solennel devant l'Assemblée nationale de mettre en place un système national de protection sociale en santé qui concernera à terme tous les habitants d'Haïti, financé progressivement par les ressources propres du pays afin de nous rendre maîtres de notre système de soins. Cette décision historique reprend une promesse de campagne du candidat Martelly d'engager le pays sur cette voie. La stratégie pour concrétiser cette vision est celle de mettre en place l'assurance maladie avec un dispositif de tiers payant, moyennant la réingénierie de l'OFACPA et le recentrage de cette institution sur ses missions premières d'assurance sociale, impliquant la séparation des fonctions d'assurance et de financement des soins de l'OFACMA de celles de prestation de soins. Le système est basé sur les cotisations liées au travail, que ce travail soit formel ou informel, et doit prioriser la mobilisation des ressources nationales et réduire la dépendance aux aides externes. Première démarche direction, c'était chercher à comprendre est-ce qu'il est possible pour seulement cotisation travailleurs capable de permettre que l'assurance arrive à fonctionner vraiment. Réponse là, nous te joignons une activité projet 4 roses là, qui bat un pile résultat. Dans le secteur informel là, cotisation c'est 100 gouttes chaque mois pour grand monde et 50 gouttes pour un petit monde qui minait. Mais le programme n'a couvert 3 petits monde. Pour le secteur formel là, cotisation c'est 3% beaucoup de patrons et 3% côté travailleurs. Ça qui était important pour nous, c'était avec ressources nous gagnons, arriver à améliorer et rendre efficace le système de financement assistance sociale. Il s'agit simplement et essentiellement de faire mieux avec les ressources disponibles, d'améliorer l'efficience, le rendement et l'efficacité du système de financement de l'assistance sociale. Là aussi,
le système d'assurance sociale de l'OFACMA peut contribuer à aider les plus vulnérables en subventionnant tout ou en partie de la cotisation utilisée pour le travailleur du secteur informel, à savoir 100 gouttes par mois par adulte et 50 gouttes par enfant mineur. Cette subvention peut être tirée d'une ligne budgétaire protection sociale en santé, alimentée en partie par une taxe spéciale sur l'alcool et le tabac et en partie par la coopération internationale via des appuis budgétaires. Les Haïtiens de la diaspora peuvent également être mis en contribution en acceptant de payer mensuellement online via des systèmes de paiement sécurisés les cotisations pour les membres de leur famille en Haïti pour aussi peu que 350 gouttes par mois pour une famille de 5 personnes, donc 2 adultes et 3 enfants mineurs. Ainsi, il est possible, avec le schéma de protection sociale retenu, de rechercher progressivement la couverture de tous les Haïtiens, couverture médicale universelle, de contribuer au coût de fonctionnement du système national de santé, de rendre disponible l'offre de services par le MSPP et les prestataires sanitaires privés et de l'améliorer. Mesdames, Messieurs, distingués invités, dans le cadre de cette stratégie mise en place avec l'aide de la Commission interministérielle pour la protection sociale en santé, l'OFACMA s'est vu confier le 1er octobre 2014 la gestion du programme d'auto-assurance des agents de la fonction publique haïtienne par le gouvernement de la République. À partir de ce levier, la stratégie se déploiera sur 3 volets. Volet 1, pénétration du marché institutionnel des employés des institutions autonomes de l'État. Volet 2, ouverture obligatoire des travailleurs des entreprises privées, industrielles et commerciales du secteur formel de l'économie selon les dispositions de la loi de 67. Volet 3, une couverture graduelle des travailleurs du secteur informel urbain et du secteur informel agricole en promouvant l'assurance volontaire sur une base d'enrôlement collectif à travers des organisations communautaires, au groupement de base, des mutuelles et autres structures organisées. Le 4e volet prendra en compte le paquet essentiel de services aux plus vulnérables de la société dans le cadre du programme d'assistance sociale du gouvernement de la République. Pour avoir droit et accès au paquet de soins, assuré quel qu'il soit, disposera d'une carte de sécurité sociale. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je m'en voudrais de terminer ces propos sans saluer et reconnaître publiquement le leadership du ministère des Affaires sociales et du Travail dans l'accompagnement de l'OFACMA en vue d'aboutir au lancement de ce système tant attendu d'assurance maladie des travailleurs. Mes salutations s'étendent également aux autres membres de la Commission interministérielle pour la protection sociale en santé, le ministère de la Santé publique et de la Population, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, ainsi qu'au Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, CAROS, pour leur ouverture d'esprit aux innovations sociales proposées dans la stratégie de protection sociale en santé retenue. Grâce au développement et à la contribution de plusieurs cadres que je ne nommerai pas, notre génération, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, est en train de poser, avec la mise en œuvre de cet important dispositif de sécurité sociale à l'OFACMA, un jalon majeur devant servir de repère pour les générations à venir dans le domaine de la protection sociale en santé. Vive la protection sociale en santé, vive la sécurité sociale, vive Haïti. Merci. Pour nous, population d'Haïti. Les amis, messieurs, dames, mesdames, messieurs,
Merci, merci, assez. Salut, magistrat. Le son jeudi qu'après recevoir nous la Kaili, encore une fois. Magistrat, encore une fois, chapeau. Un bel travail. Bel travail qu'on a fait dans la commune d'Elma. Chaque jour, nous sentons leadership que c'est les nappes virées dans la commune même, les nappes de travail qu'on a fait. Nous voulons féliciter devant le peuple haïtien. Salut le Premier ministre AI, ministre Santé, Mme Jubiaval, et nous souhaitons que nouveau tâche que vous avez sous l'eau, même le constitutionnellement, il conduire le 30 jours, nous souhaitons pour mener là bien, pour nous faire transition, pour nous mener la stabilité que nous avons cherché dans le pays. Merci en plus. Pour disponibilité. Salut le ministre Finance, le ministre des Affaires sociales, salut toute autorité de l'État, le ministre intérieur, ministère public, ministre de l'Agriculture, délégué non. Moi, pas ça, il y a des gens qui parlent dans le gouvernement. Ministre de l'Éducation, partenaire. Merci. Partenaires internationaux qui accompagnent nous, DG la police là, tout état-major la police là, et tout policier qui là, que nous connaissons dans quelles conditions, que y a travail, nous avons continué à faire effort pour renforcer la police là. Mais nous voulons saluer l'engagement, nous voulons saluer le travail que vous faites dans des conditions pas toujours faciles. Et nous voulons faire reconnaître que bon l'État qui l'a pour vous, qui a accompagné. Nous saluons tout l'autre monde qui est présent là matin, tout le monde que nous pas saluer, et tout employé au Fatma, moi, directeur Fatma, qui a fait un bel travail qui permet que vous dire nous là, certainement, je n'ai pas un discours pour moi pour me lire, mais je n'ai pas besoin de dire que, un, je n'ai pas de discours, deux, je suis très court, parce que dans le travail que nous avons pour nous faire, dans différentes rencontres que nous avons fait avec partis, opposition, je dis à 2 heures, il n'est pas prévu, mais nous connaissons l'importance. À 2 heures, nous avons rencontré une partie opposition, donc il est presque 2 heures. Je ne vais pas prêter. Même si je voulais passer quand même, parce que ça qu'a fait là, je disais petit, moi, je ne pas coucher ça qu'a fait là. Et pour ça, me dit ça, dans la campagne, je vais mettre la population, je vais mettre la société, que je vais travailler pour nous voir une assurance, un cadre d'assurance, côté que la population, lui-même, les a servi avec pour avoir accès à soins de santé. Parce que souvent, ils parlent de droit monde. Droit monde, ce n'est pas droit pour parler seulement dans la radio, ce n'est pas droit pour manger seulement, c'est droit pour vivre, pour exister. Et pour vivre bien, pour exister, il faut qu'on ait la santé. Donc, moi, j'ai toujours dit que pour nous, ce n'est pas éducation seulement. On ne peut pas former des gens, on va investir l'argent de l'État, on ne va pas protéger, il faut protéger. Nous devons protéger tout petit pays. Donc, dans ça, nous lançons ce projet, son projet, bien sûr, qui passe en première phase. Côté que nous avons testé toute famille mieux que arrête cap côté nous messieurs. Ah bon. Arrête cap aéroport il y a un instrument ventou. Salut musiciens eux. Et messieurs ça ils ont bénéficié de une carte qui te permet pendant 2 ans et jouir soin de santé ça avec quelques cents et commerçantes. Mais l'idéal, ce n'est pas pour nous mettre un groupe devant, tout simplement pour nous faire un groupe, mais c'est pour nous faire des études sur la faisabilité projet. Donc, je dis à nous, nous avons tout le chiffre, toute la règle que nous avons besoin pour faire le projet à marcher. Donc, je dis à nous lancé officiellement, nous voulons faire tout le monde qui est dans l'État, que je dis à nous droit en assurance. Côté que la paye 3% de salaire, et l'État paye reste 3% pour lui.
et tout le monde qui part dans l'État, tout, monsieur là, jeune garçon qui dans la rue, jeune femme qui dans la rue, monde qui dans le secteur informel. On va paraître au bras dans le bureau Fatma jeudi, au bras dans le bureau Fatma, on va remplir une application, on va payer 100 gouttes par mois, n'importe qui maladie ou bien, on va aller gars et docteur, on va à l'hôpital. Faut dire en termes. Merci monsieur, merci monsieur. Pas arrêter, on avance. En termes de l'hôpital, je crois qu'il y a 29 hôpitaux qui ont un réseau qui permet de servir les populations, tout le monde qui est affilié à un projet ça. Et il y a tous des médecins privés, des cliniques psychiatriques, côté que le monde lui-même entrer dans le système dans tout, de telle sorte que le travail service, ou pas dans l'hôpital, pas demander pour aller dans l'hôpital, ou aller dans une clinique privée, ou aller clinique ça tout, lui-même est affilié à projet. Et jusqu'à date, un projet qui fait commencer, et m'a salué médecins, ça a d'accord accompagner le projet. Nous avons 65 médecins, moi je crois qui entrent dans le projet déjà. Et tout ça pour nous de meilleurs soins de santé. Alors certainement, ce ne sont pas en avant liés. Parce que pendant qu'on a fait ça, nous pas pour nous soins de santé, nous avons un problème de l'eau potable toujours. Nous avons qui rôle de l'eau potable jouer dans la santé au monde. Donc dans ce sens, je demande aux institutions de l'État, continuer à faire travail, bouger pour que nous ne pas construire un bord et pour l'autre bord lui-même à craser. Parce que l'important, par exemple, pour nous gagner de l'eau potable dans le pays, pour tout le monde qui a de l'eau disponible, l'eau potable pas un luxe, nous pas engager comme pays dans le soin de santé, et puis même pays ça permet mon yo boire de l'eau dans n'importe quelle condition, des fois nous qui boire de l'eau pas bien dit là. Donc l'idée c'est accompagner nous, accompagner la population, faire Haïti et camper sous le pied militaire, faire peuple à digne, faire peuple à connaître que la besoin de service, faire que l'État lui-même prend l'autre posture qu'on est, on l'État qui a bail service, on l'État qui est responsable, on l'État qui voulait le meilleur de lui-même, parce que ça c'est des barrages qui étaient fait déjà, qui pas trop fait. Bien sûr, nous sommes en phase initiale là, donc encore, là, printemps pour nous arriver, il y a toute population, ou du moins tout le monde qui voulait, pour nous être disponible pour eux, mais je dis un programme dans dérapé, et je vois que des corps particuliers dans mon corps police là, sont encore qui déjà, lui-même, t'a enrôlé automatiquement, et tout le monde qui est dans l'État d'ailleurs, pratiquement, et il y a un bagage que le corps policier a besoin, je dis ces services. Et Saint Thomas dans Bernard-Meuse, parce que nous avons une particularité, nous-mêmes souvent, nous objets, nous victimes des actes de banditisme, et puis c'est tout le temps obligé de partir à l'étranger, là vous pensez à où? Donc je dis à une assurance qui permet tout aller dans Saint Bernard-Meuse, et en plus de ça, si soin, si état de santé ou nécessité pour partir, je dis à nous, l'État qui l'a tout capable d'accompagner nous, capable d'accompagner tout le monde qui a besoin, dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, moi, je suis là avec nous parce que je pense que son jour important, côté que nous appelons son mouvement, côté nous voulons prendre en main santé, population haïtienne. L'important pour moi et l'important pour nous tous. Combien de fois on va voir le docteur pour une seule visite pour déplacer plus que 100 gouttes? Je dis avec 100 gouttes par mois, si vous travaillez dans l'État, je dis que vous pouvez prévenir des maladies. Parce que souvent, la maladie, c'est pas géré, c'est pas le docteur que la maladie a développé sous vous et puis il va arriver en côté, que vous êtes obligé à dépenser des milliers, pour ne pas dire centaines de milliers de dollars pour refaire corps. Alors que dans la prévention, on a allé à docteur l'ouvre parce qu'on paye 100 gouttes. Pour 100 gouttes là, si vous faites un check-up, on ne va pas rien pour payer. Parce qu'on paye 100 gouttes déjà, il s'agit de servir avec le réseau que nous avons offert là. Donc, moi, c'est son grand pas en avant. Je félicite tout le ministère qui est ensemble, le ministre Santé, le ministre Finances, Affaires sociales, au Fatma, tout le monde qui est partenaire qui accompagne nous dans le mouvement. Je félicite nous pour le travail que nous faisons. Pour nous en lancer, en assurer nous que nous faisons des campagnes de communication, de telle sorte que la population au courant ça l'État fait, ça n'a pas offert, assurer que nous faisons des émissions dans la télévision pour nous expliquer, pour nous comprendre, parce que c'est bon nous faire pour nous faire politique, son bagage nous fait pour
population accès à la santé. Ça c'est une toute quantité de programmes que nous avons fait pour accompagner la population. Moi content que le ministre des Affaires sociales a annoncé tout que vendredi, nous avons tout autobus à Paris vendredi pour si monsieur changer la vie, changer le métier, côté que si monsieur ça y a l'après nous conduire, nous avons le licence, si monsieur dans la rue, il va bien espoir. Et vous dire, il y a la banque a prêté au corps, il a acheté bus déjà, il va rembourser la banque. Donc c'est des programmes comme ça que l'État fait pour accompagner la population. Nous connaissons qu'il y a un pile besoin. Et pendant leurs besoins, m'a profité de la population. Kembe, calme, et sagesse, fait preuve de sagesse. Parce que pas oublier nous faire de grandes avancées avec le pays d'Haïti. Et vous dire, image que nous avons voyé dans un pays qui calme déjà, côté que même recommandations voyage, ils ont diminué en termes de. J'ai un tableau pas vu en Haïti, donc les recommandations ont été allégées. Donc nous avons souhaité que nous ne pas perdu à qui ça. Nous avons souhaité que nous continuions à construire, que nous ne pas commencer à écraser. Dans ce sens, le président a fait tout ça qu'il a pour le faire, pour le rencontrer avec tout le monde qui a une revendication. Parce que le président, c'est le président de tout le pays, à tout secteur. Et depuis le monde pas à l'aise, le président ouvert pour le chita, pour le pas l'avoir. Parce que le président, pas le président, le monde qui est voté seulement. Le président, c'est le président peuple haïtien. Martino, merci. Pas prêter. Malé, saluer tout le monde qui est là, la police là encore, bon travail. Et c'est vrai que David Moulay de la santé. Et m'a profité, souhaitez-nous meilleurs vœux pour faire l'année, santé, l'amour dans la famille, l'amour dans la caille, succès dans la carrière. Et enfin, nous souhaitons que Haïti aille de l'avant. Jean Nouvel là. Merci en pile. Pendant que je suis allé là, il faut que je me sous chaise, mais pour le président, yes, n'a pas été président là. Nous remercions en pile le président de la République là, qui fait que nous déjouons nos titans malgré toute obligation. Qui fait que tu es venu jouer aujourd'hui, participer avec nous la célébration. Nous remercions le président de la République tout qu'il continue à faire effort pour que le pays nous avance. Merci beaucoup, président. Merci encore tout le monde. Nous demandons l'assistance de s'asseoir. Merci beaucoup. Et nous avons dit, messieurs, que la cérémonie de lancement va continuer. Encore une fois, merci à président Martelly que tu as fait effort pour venir participer dans le lancement. Et nous remercions tout pour
tout effort à faire pour continuer à mettre le pays noir sous rail. Alors nous l'avons compris, l'amélioration du niveau de santé de la population de notre pays est un élément important dans la politique sociale du gouvernement Martelly. L'assurance maladie de l'OFATMA est le résultat de cette mise en commun d'efforts de toutes les instances concernées et soucieuses d'une meilleure offre de santé en Haïti. Le ministère de la Santé publique et de la population ne peut que se réjouir de ce pas franchi aujourd'hui vers une augmentation de l'offre de santé dans notre pays. On remercie tous ceux et celles qui ont fait des efforts pour que ce jour puisse naître. Merci à toutes les instances concernées, merci à tous les ministères. Bon, c'est le moment pour nous mettre un petit cas d'animation la cérémonie jeudi. Nous parler de santé. Eh bien, je suppose que nous sommes d'accord avec. Les nous en santé, nous travaillons. Les nous en santé, nous chanter. Les nous en santé, nous danser tout. Eh bien, nous avons invité les danseurs professionnels et en bonne santé, bien sûr, du théâtre national, puis on vient faire prestation au Kounia, la cérémonie de lancement ça. Applaudissez s'il vous plaît les danseurs professionnels du théâtre national. Nous profitons de dire que DGPNH, ministre des Affaires sociales, maire de Delma, a profité pour prendre place la cérémonie ça.
à la recherche de trésors précieux